Angélique, vous l'appelez comment, vous, l'instrument qui est devant, là? Ukulélé. Ukulélé, ok, j'ai un ukulélé. Nicolas? Ukulélé également. Ukulélé pour Nicolas. Vous l'appelez comment? Ukulélé. Ukulélé, vous avez dit. Ukulélé, c'est bien ça? C'est bien ça. Pourquoi? Parce que c'est un instrument qui est originaire d'Hawaï. À Hawaï, ils disent ukulélé, et ce sont les Américains, les USA, quand ils ont récupéré cet archipel, ils se sont dit « Ah, c'est génial, on va l'appeler ukulélé ». Vous savez, il faut toujours qu'ils réinventent une prononciation. Voilà. Ouais. Mais on peut dire les deux, mais c'est quand même mieux de respecter l'origine de l'instrument qui vient d'Hawaï. Alors c'est vrai qu'on en voit de plus en plus, hein. Nicolas, Angélique, on pense à plein de chanteurs qui en ont dans tous les clips, etc. Pourquoi on en voit de plus en plus chez nous? Déjà, c'est un instrument qui a un aspect assez sympa. Il est petit, on peut le transporter partout. Sa prise en main est vraiment simple et c'est relativement facile à apprendre à en jouer. Bon, c'est vrai que vous auriez plus de facilité pour apprendre à en jouer si vous faisiez de la guitare pour le coup, mais c'est quand même un instrument très simple. Ouais. Il est accordé celui-là? Oui. Mais celui-là, c'est plus un jouet qu'un vrai instrument. Voilà. Mais là, vous avez un vrai instrument, si vous voulez. D'accord. Mais non, je vais vous laisser faire. Non, je vous sens très curieux. Allez-y, non, Pascal. non, mais il y a plein de groupes qui ont repris le ukulélé, alors. Oui, c'est dans la première décennie des années 2000. Il y avait Arthur H., notamment le fils de Jacques Higelin. Il y avait Francis Cabrel qui aime beaucoup cet instrument. Bref, il y a plein de groupes comme ça. Il y en a vraiment. Enfin, ça se voit de plus en plus, à la fois sur scène, mais aussi dans les clips pour le coup. Alors, vous me montrez celui-ci là, qui est un jouet visiblement. Pourquoi il y a plein de ukulélés? Il y a plein de différences hein, entre tous ceux qui sont là? Déjà, c'est la taille. Ouais. Là, vous avez un soprano qui n'est pas le plus petit des ukulélés. Hein. Le plus petit, c'est le sopranino qui est encore plus petit. Donc, il y a le soprano. Entre les deux, là, j'en ai pas malheureusement, c'est le concert qui est finalement le format alto. Là, c'est un format ténor. Donc, vous voyez, la caisse est légèrement plus grande quand même que le soprano. Et au-dessus, il y a le format baryton qui finalement ressemble à une mini-guitare, une guitare 3/4, un petit peu comme Vianney pour le coup. Nicolas, je vous sens très attentif au ukulélé là. Vous avez une question peut-être à poser à Jérémy? Justement, c'était par rapport à la taille des instruments. J'avais remarqué qu'il y avait plusieurs formats. Et je me disais, est-ce qu'ils ont la même sonorité ou est-ce qu'il y a une différence entre l'un ou l'autre? Il y a une légère différence parce que la caisse, plus elle est grande, plus le son a le temps de s'arrondir, a le temps de se travailler pour le coup. Ça améliore aussi la projection. Donc la projection, c'est le son qui sort de la caisse. En gros, très rapidement, et on va l'entendre tout de suite. Là, c'est un Do qu'on entend avec un soprano. Donc le son est assez aigu pour le coup. Voilà, ça aussi c'était aigu. Et là, c'est la même note, mais avec un ténor. Et on sent une légère différence quand même. Le son est plus arrondi. Personnellement, moi, je préfère le son du ténor. C'est un petit peu moins agaçant parce que c'est vrai que plus c'est aigu et plus c'est vite agaçant. Pour apprendre le ukulélé, on fait comment? On peut se rendre un petit peu partout. En plus, ça se développe beaucoup en Bourgogne-Franche-Comté, le ukulélé. Donc, on peut voir, par exemple, les Dukes, qui sont à Dijon, qui sont un club de ukulélé qui répète tous les lundis soirs. Donc, c'est ce soir au Réseau Fêtard qu'est Nicolas Rollin. Donc, il y a presque 80 membres. Le but, c'est de prendre à la fois des débutants, mais aussi des joueurs intermédiaires, des joueurs confirmés. Le but, c'est de faire des concerts pour propager un maximum ce plaisir. Et avec le ukulélé, en plus, on peut même consommer local, puisqu'il y a un des 5 luthiers français spécialiste du ukulélé qui est à Besançon, dans la zone artisanale de Palante. Il s'appelle Victor Guérif et il fait des instruments merveilleux. En plus, il est vraiment très sympa, ce qui gâche rien au reste pour le coup. Donc voilà, on peut consommer local, se faire plaisir avec le ukulélé. Et voilà, c'est un peu le but de la musique quand même. C'est pas mal ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Angélique, mais moi, quand j'entends cet instrument, quand je le vois physiquement, moi je pense à la plage, au soleil, aux vacances, pas forcément à la Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, l'apéro au bord de la plage, ouais, c'est bon. C'est pas mal ça. Et ça se passe bien pour le ukulélé ou ukulélé dites-moi, ça se vend bien ça? Oui, ça se vend très très bien. Un petit indicateur, ça se passe au Royaume-Uni, bon, qui a une autre culture vis-à-vis du ukulélé, mais l'année dernière, pour la première fois, les ventes de ukulélé ont dépassé celles des guitares, ce qui est quand même un vrai signe. Et en France, on voit que progressivement, ça suit aussi le même dynamisme, parce qu'il y a plein de clubs qui se créent un peu partout. Il y en a à Lille, il y en a à Marseille, il y en a partout, il y a des festivals qui se créent. Enfin, on sent vraiment que la culture du ukulélé commence à arriver progressivement, enfin vraiment en France pour le coup. Dites-moi, vous vous moquiez tout à l'heure, mais moi j'ai l'impression d'avoir une mini-guitare là, entre les mains, non mais pour la bonne cause. Hein. Vous avez l'air de savoir en jouer un tout petit peu, vous là, non? Ça m'arrive parfois. Ouais, oui. Prenez-en un, faites-moi 2-3 notes de ukulélé. Ça se joue facilement ou il faut être un guitariste averti pour jouer de ça? Bon, vous savez compter jusqu'à 4. Je sais compter jusqu'à 4. Vous savez retenir 2 informations?
2. Et vous savez quoi? Vous allez aussi en donner à Angélique. Tenez, voilà. Hein, Angélique, allez hop, on va monter un groupe. Donc, on va commencer par un Do. Donc, c'est la 3e case et la première corde parce que ça commence à inverser. Donc, c'est cette corde-là. Voilà. Donc là, vous faites un joli Do. Vous pouvez le faire 4 fois. 2, 3, 4. On change de mesure et on va faire un Sol 7. Alors, le Sol 7, il est assez marrant. C'est cette position-là. Donc, c'est première case, deuxième corde. Deuxième case, première corde. Et troisième corde. Ça fait un Sol 7. Et vous comptez jusqu'à 4, ce qui fait une mesure, et en fait, ça permet de faire couleur café.